La meilleure façon de surmonter le péché de la complaisance est de lutter contre votre chair et de vous unir à des personnes qui marchent avec Dieu. Amen. Voyez ce que dit la Bible. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le 6e péché est l'arrogance. L'arrogance survient lorsqu'une personne pense être meilleure que les autres et n'a aucun intérêt à écouter d'autres opinions. Parce qu'elle pense toujours avoir raison, sa vanité est plus grande que tout, y compris son amour pour Dieu. Et c'est un autre péché qui a dominé le monde, n'est-ce pas? Prenez un moment et réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent plus intelligentes, plus rusées, voire plus spirituelles que les autres? Ils ignorent que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à la séparation de Dieu. Car la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Par conséquent, frères et sœurs, nous ne devrions jamais être arrogants, car Jésus est sur le point de revenir, et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Car Christ ne sauve que ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur. Amen. Le 7e péché est l'ingratitude. La Bible dit que l'homme a un cœur trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est une conséquence. C'est simplement un manque de reconnaissance envers ceux qui vous ont fait du bien. Soyez honnêtes. Combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui? Et au cours de la dernière semaine, combien de fois avez-vous dit merci au Seigneur? Lorsqu'une personne devient ingrate, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle oublie qui l'a aidé à accomplir tout ce qu'elle a et qui elle estimated. Et de nos jours, malheureusement, nous avons vu beaucoup de gens comme ça. Ils reçoivent des dons et des talents, sont bénis avec la santé, des biens matériels, et ne reconnaissent toujours pas la main de Dieu et ne le remercient pas pour tout ce qu'ils reçoivent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus quand il a guéri 10 lépreux. La Bible dit que seul un membre de ce groupe est revenu le remercier. Et le Christ lui-même a été surpris du manque de gratitude des 9 autres. Rappelons que cet homme qui l'a remercié n'était même pas juif. Il faisait partie d'un peuple considéré comme inférieur. Et savez-vous ce que cela nous enseigne? Que les personnes qui ont été sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'elles s'y sont habituées. Alors mon frère, rappelle-toi chaque jour le grand œuvre que le Seigneur a accompli dans ta vie et remercie-le beaucoup. Amen. Frères et sœurs, ce sont les 7 péchés qui prévalent dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Jésus est sur le point de revenir. Très bientôt, la trompette retentira et le Sauveur du monde viendra détruire l'Antéchrist, le faux prophète et leur chef Satan. Et comment serons-nous devant cela? Chercherons-nous le Seigneur tant qu'il en est encore temps, ou continuerons-nous à vivre comme si Jésus ne reviendrait jamais? Le choix vous appartient. Alors ne laissez aucun de ces 7 péchés dominer votre cœur. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille.